La couche d'ozone étudiée depuis plus de 30 ans pourrait retrouver son niveau d'avant 1980 d'ici 2050 à 2075. L'ozone, une molécule composée de 3 atomes d'oxygène, absorbe la majeure partie des rayons ultraviolets du Soleil et empêche ces radiations nocives d'atteindre la Terre. Sans elle, il n'y aurait ni plantes, ni animaux, ni êtres humains. Ce bouclier naturel dressé dans la stratosphère est régulièrement attaqué au niveau des pôles à cause des composés chlorés qui existent dans les réfrigérateurs, les propulseurs d'aérosols et les extincteurs. Les températures très basses restent le facteur principal de la destruction de l'ozone sous l'effet du froid. La vapeur d'eau et les molécules d'acide nitrique se condensent pour former des nuages dans la stratosphère. Dans ces nuages se forme du chlore qui détruit l'ozone. Depuis les années 60, l'ozone a diminué de presque 70% au-dessus de l'Antarctique et le trou dans la couche d'ozone a dépassé 25 millions de kilomètres carrés en 2011. Les activités humaines sont encore à l'origine des 3/4 d'émissions de gaz dangereux pour la couche d'ozone. Le protoxyde d'azote notamment. Il est plus puissant que le CO2 émis par de nombreuses activités industrielles. Dans la nature, des bactéries vivant dans le sol et les océans en produisent aussi. La reconstitution de la couche d'ozone est en bonne voie grâce à l'action internationale concertée engagée contre les substances qui appauvrissent l'ozone.